Salut tout le monde. Il s'agit de la chaîne Encyclopédie. Le livre que nous interpréterons dans cet épisode s'intitule « Bien vivre, c'est ainsi que je vivrai jusqu'à 105 ans ». Il s'agit d'un livre sur la santé et le bien-être. Le livre parle de maladie et de longévité, et l'auteur est l'un des médecins exerçant le plus longtemps au monde. Mais ne vous méprenez pas, ce livre n'a pas pour but d'enseigner aux gens comment manger, boire, prendre soin d'eux-mêmes ou prolonger la vie, mais il s'agit de discuter des choses les plus importantes de la vie et de certaines des propositions les plus fondamentales. Nous ne parlons peut-être pas toujours de ces propositions, mais nous devons y avoir réfléchi attentivement à certains moments de notre vie, notamment la vie, la maladie, le vieillissement, la mort, l'amour, le bonheur, etc. Personne ne nierait probablement l'importance de ces propositions, mais il existe déjà de nombreux livres sur le sujet, alors pourquoi devrions-nous interpréter ce mince livret? Comment donner un sens à la vie? Comment les gens devraient-ils faire face à leur propre vieillissement? Quelles sont les sources du bonheur humain? Comment pouvons-nous être fidèles à nous-mêmes? Vous comprendrez après avoir écouté ce programme. En fait, la raison est très simple, car telle est la devise laissée au monde par un centenaire légendaire à la dernière étape de sa vie. L'aîné s'appelait Inohara Shigeaki, il est né en 1911 et est décédé en 2017 à l'âge de 105 ans et 9 mois. Il est connu comme le docteur du Trésor national du Japon et est également un auteur prolifique. Nous savons que de nombreux écrivains célèbres ont eu l'expérience d'étudier ou de pratiquer la médecine, comme Tchekhov, Mogam, Luxin, Yua, etc. Ce n'est pas un hasard s'ils ont déplacé leur attention des maladies physiques vers l'esprit et le destin des gens. Mais parce que les êtres humains eux-mêmes sont une combinaison d'esprit et de corps, un regard à long terme sur le corps amènera les gens à réfléchir inconsciemment sur l'esprit et le destin humain. Monsieur Inohara est engagé dans la médecine depuis plus de 80 ans. Il a été président de la Société internationale de médecine interne, président de l'hôpital international Saint-Luc au Japon et professeur invité à l'université Harvard. Il a dirigé de nombreuses réformes médicales et est la première personne au Japon à prôner la médecine préventive. Non seulement cela, il a également connu 2 guerres mondiales, le premier détournement d'avion de l'histoire du Japon et l'incident du gaz sarin dans le métro de Tokyo lancé par l'organisation Kultome Shinrikyo. Pour une personne, avoir une expérience aussi riche et vivre une vie aussi longue est suffisant pour lui donner une vision profonde du monde et lui donner l'opportunité d'écrire de meilleures œuvres. Monsieur Inohara n'a pas gaspillé ses expériences. Il a publié plus de 200 livres au total et est un auteur à succès d'1 million d'exemplaires. Beaucoup de ses livres ont été traduits dans plusieurs langues. Ce livre a été compilé sur la base des entretiens qu'il a acceptés 1 mois avant sa mort. Il a enduré des douleurs physiques et a transmis au lecteur ses dernières idées sur la vie. Il a déclaré « La mort m'entoure toujours et me suit comme une ombre. Par conséquent, pour moi, chaque minute et chaque seconde ne peut être décrite que par le mot « trésor ». Il n'a pas de temps supplémentaire à perdre, il n'est pas nécessaire de le faire. Poursuivre la gloire et la richesse ou être mystérieux, mais parler dans le langage le plus simple. Cela peut sembler léger et aéré, mais en fait cela va droit au but, conduisant ceux qui sont prêts à écouter à travers le brouillard de la vie et à acquérir la force pour avancer. Après sa publication, ce livre s'est vendu à des centaines de milliers d'exemplaires et a touché de nombreuses personnes. Après sa mort, l'organisation d'édition a compilé et publié ses journaux et chroniques au cours des dernières années de sa vie. Il a également été nommé suite à ce livre, permettant au lecteur de voir l'état de vie du vieil homme au cours des dernières années de sa vie. C'est étonnant qu'à l'âge de 100 ans, il ait commencé à apprendre à écrire le haïku, à l'âge de 101 ans, il a surmonté son vertige et a volé pour la première fois en hélicoptère, à l'âge de 102 ans, il publie son premier livre d'images de contes de fées, à 103 ans, il fait son premier tour en hélicoptère. Défi à cheval, à 104 ans, il co-organise des tournées de concerts, à 105 ans, il participe souvent, prononce des discours, rédige des chroniques et accepte des interviews avec les médias. Vous voyez, beaucoup de jeunes ne sont peut-être pas capables de suivre une vitalité aussi forte, mais Monsieur Inohara l'a maintenu tout au long de sa vie jusqu'au moment où sa vie a pris fin. Il aimait la vie, était prêt à contribuer, avait toujours de la compassion, vivait une vie exemplaire et, au dernier moment, a condensé ses réflexions sur une série de problèmes de la vie dans ce livre. Dans cet épisode, nous combinerons ce livre et sa suite et vous l'expliquerons en 3 parties. La première partie raconte l'histoire de la vie de M. Inohara et examine ses expériences légendaires et comment ces expériences l'ont affecté. Sa vision de la vie. Là, la deuxième partie présente ses vues sur les 4 questions majeures de la naissance, de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Ces vues simples et profondes peuvent vous faire recomprendre la vie. La troisième partie explique ses vues sur l'amour et la compréhension du bonheur, c'est que chacun poursuit l'amour et le bonheur. Alors, comment ce centenaire le comprend-il? Première partie. Comprenons d'abord l'expérience de vie de Monsieur Inohara, voyons quel genre de personne il est et pourquoi les œuvres d'une telle personne méritent une lecture attentive de tous. En 1911, Monsieur Inohara est né dans une famille de prêtres au Japon. Ses parents étaient tous 2 chrétiens. Sous l'influence de son père, il se fait baptiser à l'âge de 7 ans et commence à apprendre le piano à l'âge de 10 ans. À l'âge de 21 ans,
il entre avec succès à l'école de médecine de l'Université impériale de Kyoto et débute sa carrière médicale. À l'université, il a souffert de tuberculose et a même été gravement malade pendant un certain temps. Peut-être parce qu'il était déçu par la médecine, il a arrêté de prendre des médicaments. Il envisageait également d'abandonner son idéal de professeur de médecine interne et de se tourner vers la musique, mais ses parents s'y sont opposés. Même s'il ne s'est finalement pas engagé sur la voie d'un artiste professionnel, son amour pour la musique est resté avec lui tout au long de sa vie. Au cours de ces dernières années, il a même fondé la Japan Biomusic Research Association, rebaptisée plus tard Japan Music Therapy Association. Selon lui, la musique et la médecine ont quelque chose en commun, elles ont toutes deux un effet curatif sur les gens et sont toutes deux artistiques. Il citait souvent William Osler, le « père de la médecine moderne », qui disait « La médecine est une science de l'incertitude et un art du possible ». Inohara a étudié la cardiologie à l'Université impériale de Kyoto jusqu'à l'obtention de son doctorat. Après avoir obtenu son diplôme, il est devenu médecin traitant à l'hôpital international Saint-Luc. Fondé en 1901, cet hôpital est le deuxième plus grand hôpital général du Japon. Il a réalisé de nombreuses initiatives révolutionnaires dans l'histoire médicale du Japon, telles que l'ouverture du premier laboratoire central du Japon, de la première école de santé et du premier hôpital communautaire. Division médicale, etc. Inohara y a travaillé pendant plus de 50 ans, passant de médecin généraliste à président. Après sa retraite, il a reçu le titre de président d'honneur. Il y a mené de nombreuses réformes, notamment la première promotion de la médecine préventive, la première création de centres d'examen physique dans les hôpitaux privés et la promotion active de la vulgarisation des soins palliatifs. Il a été mentionné au début qu'il était l'un des médecins les plus anciens au monde. Ce n'est pas du tout exagéré. Jusqu'à l'âge de 103 ans, il passait encore une journée par semaine à voir des patients. On peut dire qu'il a été aux prises avec des maladies toute sa vie. S'occuper des patients. Il a déclaré dans le livre « J'ai vu de nombreuses personnes mourir de maladies. De plus, certaines personnes sont mortes à cause de guerres, de catastrophes et d'événements imprévisibles, et certaines sont même mortes subitement pour des raisons bizarres et incroyables. Être habitué à la mort et à la maladie peut rendre les gens engourdis, voire indifférents, mais M. Inohara n'était pas comme ça. Il est très conscient des limites de la médecine. Il sait que les traitements médicaux modernes sont encore impuissants contre de nombreuses maladies et ne peuvent pas libérer complètement les patients des maladies et des blessures. Les médecins ne peuvent donc que rester les bras croisés et surveiller indifféremment les patients qui ne peuvent pas être guéris. Non, il préconisait que les médecins considèrent le problème du point de vue des patients et leur prodiguent des soins du fond du cœur. Sourire pendant les consultations, parler sur un ton doux et dire davantage de mots de réconfort et d'encouragement pour que les patients ne perdent pas espoir aideront les patients à surmonter la maladie et au moins les soulageront d'une certaine douleur. Dans La deuxième montagne de l'écrivain américain David Brooks, il a mentionné dans le livre qu'il y a deux montagnes qui nous attendent à gravir dans la vie. La première montagne est pour la renommée, la richesse et le plaisir du monde, et la deuxième montagne est pour la renommée du monde. La richesse et le plaisir. Il s'agit de transcender les intérêts personnels étroits et de s'engager envers des objectifs plus vastes et plus significatifs sur le plan social. La raison pour laquelle de nombreuses personnes gravissent la deuxième montagne n'est pas parce qu'elles sont naturellement nobles, mais parce que leur vie a connu des revers majeurs, des changements majeurs ou a surmonté des goulots d'étranglement majeurs. Ce faisant, leurs horizons personnels se sont ouverts à mon moi plus transcendant. Cette théorie s'applique également à M. Inohara. À l'âge de 59 ans, il a rencontré une crise majeure dans sa vie. Il a échappé à la mort et a changé sa vision de la vie. Cette crise a été le premier incident de détournement d'avion dans l'histoire du Japon. En 1970, l'avion Yodo dans lequel il voyageait a été détourné par des voleurs armés d'épées de samouraï et de bombes, tous les passagers et membres d'équipage de l'avion sont devenus des otages. Après 4 jours et 3 nuits de lutte entre les autorités japonaises et les braqueurs, tous les otages de l'avion ont finalement été libérés à l'aéroport international de Gimpo en Corée du Sud. Il se souvient dans le livre « Les 4 jours où j'ai été pris en otage par les pirates de l'air ont été les 4 jours les plus longs de ma vie. Je n'oublierai jamais la sensation ressentie lorsque je suis descendu de la passerelle de l'avion et que je suis tombé au sol. Ma femme et je me suis embrassés. En pleurant, ils se sont tous deux décidés, la vie n'appartient plus à nous seuls. Désormais, nous ne pouvons plus vivre uniquement pour nous-mêmes, mais nous devons passer le reste de notre vie à rendre aux autres une récompense. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, je me consacre sans relâche et Dieu m'a donné une nouvelle vie. Je la donne aux autres. » Durant le reste de sa vie, il a passé beaucoup de temps à réfléchir au sens de la vie et aux conditions de vie que les gens devraient vivre aux 4 étapes différentes de la jeunesse, de l'âge moyen et de la vieillesse. Il a écrit « Vivre dans la vie », des livres comme « Les 4 saisons ». En grandissant, il accorda davantage d'attention aux conditions de vie des personnes âgées et écrivit des ouvrages tels que « Comment passer la fin de la vie, vivre un nouveau vieil homme » et « Accepter la mort de la vieillesse » pour explorer la discussion sur les personnes âgées. Comment on devrait vivre? Il ne se contente pas de « s'asseoir et de parler »,
mais aussi de se lever et de le faire. Il a créé une fondation du Centre de planification de la vie pour répondre aux doutes de la vie des personnes de différents âges. Il a ouvert des classes de vie dans les écoles primaires du pays et à l'étranger, appelant les enfants d'environ 10 ans à utiliser le temps qui leur est donné dans la vie pour aider les autres autant que possible. Pourquoi cibler les enfants d'environ 10 ans? Selon lui, c'est parce que les gens commencent à réaliser que la mort existe vers l'âge de 10 ans. Ce n'est que lorsque les gens sont conscients de la mort qu'ils peuvent chérir davantage le présent et mieux comprendre le sens de la vie. Parallèlement, il a également fondé une organisation nationale de personnes âgées appelée New Elderly Association, qui organise généralement des volontaires pour mener des enquêtes sur la santé physique et mentale des personnes âgées. Il prononce tout au long de l'année des discours dans diverses branches de la nouvelle association des personnes âgées, sur les connaissances médicales et infirmières, ainsi que sur les croyances spirituelles, le mode de vie et d'autres questions des personnes âgées. Il encourage les personnes âgées à planifier leur vie de manière raisonnable et à être une personne spirituelle, qui essaie constamment de nouvelles choses. New Holman. Pour le Japon, qui est confronté à un problème majeur de vieillissement de la population, la manière de planifier la vie des personnes âgées est une question sociale urgente, et M. Inohara a sans aucun doute franchi une étape importante dans la résolution de ce problème. C'est un nouveau vieil homme typique. À 73 ans, il a été élu président de la Société internationale de médecine interne et à 76 ans, il a été élu président de l'Association internationale de médecine de laboratoire médical. Et président de la Société japonaise de médecine intégrative, à l'âge de 93 ans, il a été élu président de l'Association japonaise de promotion de la thérapie nutritionnelle. Président de l'association, à l'âge de 94 ans, il a été nommé ambassadeur par le comité japonais de l'UNICEF. Des distinctions similaires ont également suivi, et il a reçu le prix de la meilleure réalisation de l'Association médicale japonaise, un membre honoraire de l'American College of Physicians, la médaille culturelle japonaise, etc. Ses réalisations exceptionnelles dans le domaine médical, associées à ses nombreux écrits et activités sociales, ont fait de lui un nom bien connu au Japon. Il a écrit de nombreux livres professionnels sur la médecine et les soins infirmiers dans ses premières années, mais dans ces dernières années, ses œuvres sont devenues plus philosophiques et plus enclines à discuter de certaines questions majeures de la vie, telles que la vie, la mort, l'amour, la solitude, le bonheur, etc. Attendez. Habituellement, parler de ces sujets est facile à ridiculiser en le qualifiant de « soupe au poulet pour l'âme », mais les devises de la vie de N. Inohara sont très populaires parmi les lecteurs, et chaque exemplaire est un best-seller. Cela n'est pas du tout surprenant, pour une personne avec une expérience de vie aussi riche, ses paroles seront certainement prises plus au sérieux par les lecteurs. La seconde partie. Ensuite, je vais vous présenter la philosophie de vie de M. Inohara. Tout d'abord, elle concerne les 4 questions majeures que sont la naissance, la vieillesse, la maladie et la mort. Vous voyez, ces 4 mots simples résument l'ensemble du processus de vie humaine. Mais même si nous passons toute notre vie, nous ne pourrons peut-être pas comprendre toutes leurs connotations. Ino vivait à l'origine jusqu'à 105 ans, mais il a également déclaré « Je ne comprends toujours pas pleinement mon vrai moi ». Alors, comment comprend-il la vie? Il croit que la vie est un corps énergétique qui ne peut pas être vu, mais qui existe. Lorsqu'il communiquait avec des adolescents, il leur demandait « Où est la vie ?» À cette époque, certains enfants faisaient remarquer certains pointent vers le cœur. Et certains pointent vers le cerveau. Et il disait « Le cœur n'est qu'un organe qui assure la survie de tout le corps, et le cerveau n'est qu'un organe doté d'une fonction de pensée. Ni le cœur ni le cerveau ne peuvent représenter la vie, alors où est la vie? Il a dit « La vie existe dans le temps dont nous disposons ». Cette phrase est un peu abstraite, comment faut-il la comprendre? Il a déclaré que lorsque les gens sont enfants, ils consacrent presque tout leur temps à eux-mêmes et que ce n'est qu'en grandissant qu'ils pourront consacrer du temps aux autres et à la société. Par conséquent, il a appelé à plusieurs reprises « Utiliser le temps donné par la vie pour aider les autres autant que possible ». Dans ce processus, les gens auront un sens et une valeur, et feront ainsi l'expérience du flux de la vie. Plus une personne vit longtemps, plus grande est sa signification sociale. C'est sur la base de cette compréhension de la vie qu'il veut vivre plus longtemps et faire tout son possible pour persister jusqu'au dernier moment de la vie. On peut dire que c'est un désir naturel de survie, et il n'y a rien d'étrange à cela. Non, de nombreuses personnes finissent par tomber dans le vide, la dépression, le désespoir et finissent par se suicider en raison de revers temporaires, de pression, de douleurs ou de crises financières ou émotionnelles insurmontables. Par exemple, de nombreuses personnes âgées mènent une vie misérable. Elles ont perdu leur capacité financière et leur capacité à prendre soin d'elles-mêmes et n'ont pas d'enfants prêts à les soutenir. En conséquence, elles mènent une vie déprimée et décadente, perdant le sentiment d'appartenance. Valeur et le sens de la vie. En fin de compte, ils choisissent de mourir en silence. Cela nous amène au deuxième mot, vieux, dans naissance, vieillesse, maladie et mort. Le vieillissement est un processus naturel de croissance de la vie. Les gens modernes font de leur mieux pour retarder le vieillissement de diverses manières, mais personne ne peut vraiment empêcher le vieillissement. Avec l'avancement du niveau économique et des conditions médicales,
l'espérance de vie moyenne des habitants de tous les pays du monde augmente, y compris les pays les plus pauvres et les plus arriérés. Le Japon est le pays avec l'espérance de vie moyenne la plus longue, avec l'espérance de vie moyenne des deux pays. Hommes et femmes de plus de 80 ans. À mesure que le degré de vieillissement s'accentue, des questions telles que la santé physique et mentale et la planification de la vie des personnes âgées deviennent de plus en plus importantes. Alors, comment M. Inohara lui-même aborde-t-il la question du vieillissement? Tout d'abord, il veut vivre plus longtemps, mais il ne recherche pas délibérément la longévité. Il a dit, même si j'ai vécu une si longue vie, je n'ai jamais vécu jusqu'à présent avec pour objectif la longévité. Malgré cela, il pense toujours que la longévité est vraiment grande. Beaucoup de gens ont en fait peur de la longévité. Il y a un dicton en Chine depuis l'Antiquité selon lequel la longévité apporte de nombreuses humiliations. Les personnes âgées sont physiquement faibles, bougent lentement, ont une réflexion lente et sont facilement négligées, de sorte qu'elles sont facilement détestées par les gens. Autre. Mais M. Inohara a déclaré, si nous vivons assez longtemps, nous pouvons avoir plus de temps pour explorer nous-mêmes l'inconnu. Bien qu'il soit impossible pour une personne de se comprendre complètement, la joie qui vient de se comprendre de plus en plus est bien meilleure que celle de se comprendre soi-même. La joie d'être jeune. La douleur de la vieillesse et de l'infirmité. Deuxièmement, il fait de son mieux pour maintenir une mentalité jeune et a toujours une passion pour la vie. Il maintient toujours sa curiosité et sa capacité d'apprentissage, essaie constamment de nouvelles choses et ne se fixe pas de limites en raison de son âge avancé. Il a dit, les êtres humains ne peuvent pas résister au vieillissement. Trouver le sens de la vie est plus important que résister au vieillissement. Il accorde une grande attention à son apparence jeune. À l'âge de 105 ans, il a également subi un traitement pour éliminer les taches de rousseur. Chaque fois qu'il y allait dehors, il assortirait soigneusement ses vêtements. Il a déclaré, « Faire attention à mon apparence me fait me sentir plus proactif et disposé à interagir avec les autres. Cependant, la principale raison pour laquelle j'ai l'air jeune est parce que j'ai toujours voulu vivre un nouveau moi. » Lorsqu'il avait 103 ans, il est allé assister à un discours. Il a estimé que les lumières n'étaient pas assez brillantes, alors il a dit avec humour au personnel, « Les lumières peuvent-elles être plus brillantes? De cette façon, tout le monde peut voir clairement mon jeune visage. » Son humour et sa spontanéité sont presque toujours présents. Lors de cet incident de détournement, il a même plaisanté avec les voleurs. Parce que le Japon n'a jamais connu d'incident de détournement auparavant, lorsque les voleurs ont dit aux passagers qu'ils allaient détourner l'avion, l'un d'eux a en fait demandé « Que signifie le détournement ?» De façon inattendue, les voleurs sont restés sans voix lorsqu'on leur a demandé. Je ne réponds pas. À ce moment-là, M. Inohara a dit avec humour, en tant que pirate de l'air, je ne sais même pas ce que signifie un détournement. Est-ce que ça va? Les passagers ont éclaté de rire, et les voleurs n'ont pas pu s'empêcher de rire aussi. La tension fut instantanément relâchée. L'humour, l'optimisme et une bonne attitude sont également des facteurs importants pour la longévité des gens. Enfin, concernant le vieillissement, il a également souligné que la société dans son ensemble devrait prêter attention aux personnes âgées, permettre aux personnes âgées de participer aux activités sociales, les accepter avec chaleur et leur donner une place. Il a déclaré, si la société entière ignore les personnes âgées et les abandonne comme une voiture usée, alors la société dans laquelle nous vivons ne sera pas une société véritablement civilisée. Après avoir parlé de vieillesse, parlons de maladie, pour voir la compréhension particulière de M. Inohara de la maladie. Comme mentionné précédemment, il souffrait de tuberculose dans sa jeunesse. Même s'il devint plus tard médecin, il était encore souvent en proie à des maladies et luttait contre diverses maladies chaque jour. Surtout dans ces dernières années, les maladies et les fractures sont devenues monnaie courante, ce qui a fait que lui tourmentait. Alors, comment voit-il la maladie? Il a dit, la maladie est un don de Dieu. Je suis reconnaissant que la maladie offre l'opportunité d'une introspection. Comment comprenez-vous? Il estime que lorsque les gens sont en bonne santé, ils ont souvent toutes sortes de plaintes et d'insatisfactions, et une fois qu'ils tombent malades, toutes sortes de douleurs indescriptibles s'ensuivent. Cependant, c'est précisément à cause de ces douleurs personnelles que nous pouvons être attentifs à ces douleurs. Qui ont agi de manière ignorante et imprudente. Soit, laissez-vous inspirer et être reconnaissant pour la santé. La maladie amènera les gens à réfléchir sur ce qui est la chose la plus importante dans la vie et sur la personne qui leur tient le plus à cœur. Dans la vraie vie, nous entendons souvent des histoires comme celle-ci. Une fois qu'une personne se remet d'une grave maladie, elle devient une autre personne. Elle quitte son emploi, vend sa maison, fait des œuvres caritatives, crée une entreprise, voyage et poursuit ses rêves. C'est mon rêve de longue date de gravir la deuxième montagne de ma vie. On peut voir que parfois, la maladie peut amener les gens à vivre plus clairement et plus rationnellement. Après avoir parlé de maladie, parlons de mort. En tant que médecin, M. Inohara a été témoin d'un grand nombre de décès et il comprend profondément que la mort n'est pas la fin de la vie, mais un nouveau départ dans la vie. Il ne s'agit pas de la réincarnation de la vie et de la mort au sens religieux du terme, mais du fait qu'après la mort,
les gens vivront encore dans la mémoire des autres. Il a déclaré, après la mort, les gens ne disparaîtront pas dans les airs, ni complètement de la vie des vivants, au contraire, grâce à un rappel constant, ils seront gravés dans nos vies d'une manière plus profonde. Sa femme est décédée, elle lui manque souvent, et cette miss lui fait sentir que sa femme n'est jamais partie. Après avoir réalisé que les gens se souviendront encore des gens et qu'ils nous manqueront après la mort, n'avons-nous plus peur de la mort? Non, a dit M. Inohara, bien sûr, il a peur de la mort. L'idée de mourir dans un avenir proche lui fait très peur, même s'il a vécu une longue vie. Il a dit, chaque matin, quand je me réveille et découvre que je suis toujours en vie, je ressens de la joie du fond de mon cœur. C'est grâce à ma vie que je peux commencer une nouvelle journée, grâce à ma vie, je peux avoir des rencontres inattendues. Vous voyez, un aîné aussi long vivant et ouvert d'esprit a toujours peur de la mort. Il semble que nous n'ayons pas de honte. La plupart d'entre nous souhaitent vivre plus longtemps. Aujourd'hui, grâce à diverses méthodes médicales, appelées traitements de prolongation de la vie, les mourants peuvent maintenir leurs signes vitaux pendant un certain temps. Avec toutes sortes d'aiguilles insérées dans le corps du patient, le patient peut être à l'agonie et vouloir simplement être soulagé le plus rapidement possible, mais il est également possible que le patient veuille à nouveau combattre la mort, mais à ce moment-là, le patient a perdu la capacité à exprimer ses souhaits. Chacun d'entre nous peut se trouver dans cette situation, que ce soit en tant qu'aidant au chevet d'un hôpital ou en tant que personne allongée dans un lit d'hôpital. Alors, comment faire face à ce choix difficile? M. Inohara a souligné un point qui me semble très important. Il a dit que vous devriez informer à l'avance votre famille de vos souhaits de traitement de prolongation de la vie, de sorte que si ce moment arrive soudainement et que vous pourriez perdre votre jugement ou être incapable d'exprimer votre opinion, vous pourrez confier à votre famille le soin de s'en occuper. Par conséquent, vous devriez généralement discuter de sujets sur la vie et la mort avec votre famille. De cette façon, même lorsque vous êtes inconscient, les gens autour de vous peuvent toujours vous comprendre et vous aider à faire des choix dans la douleur, afin que vous puissiez enfin repartir en paix avec gratitude. La plupart des familles tentent peut-être d'éviter le sujet de la mort dans leur communication quotidienne, mais le rappel de M. Inohara nous fait comprendre qu'il n'y a pas lieu d'être tabou. Puisque la mort est quelque chose qui est destiné à arriver, l'accepter avec tranquillité d'esprit est plus rationnel que de faire délibérément semblant de ne pas la voir à cause de la peur. Bien sûr, cela demande aussi plus de courage. La troisième partie. On peut voir que M. Inohara a de nombreuses idées uniques sur les 4 questions majeures que sont la naissance, la vieillesse, la maladie et la mort. Vous devez donc être curieux, comment un homme aussi sage et riche d'expérience comprend-il les 2 propositions clés de la vie, de l'amour et du bonheur? Du drap de laine? La naissance, la vieillesse, la maladie et la mort sont principalement des problèmes physiques, tandis que l'amour et le bonheur sont des problèmes plutôt spirituels. Tout le monde recherche l'amour et le bonheur, mais différentes personnes peuvent avoir des compréhensions très différentes de ces 2 choses. M. Inohara est un homme d'un grand amour, ce qui n'est pas un cliché retentissant, mais cela se reflète dans ses actions tout au long de sa vie. Après la Seconde Guerre mondiale, il a commencé à réfléchir à la manière d'aider davantage de personnes en tant que médecin. Après l'incident du détournement, lui et sa femme ont décidé conjointement de consacrer une plus grande partie de leur vie aux autres. Il a passé sa vie au service des patients, des lecteurs et des auditeurs, en aidant les autres à surmonter des difficultés physiques et mentales et en contribuant à bâtir une société plus gentille, plus paisible et plus saine. Alors, comment comprend-il l'amour? Il a déclaré, « Aimer et être aimé sont la source d'énergie de ma vie. Les gens ne peuvent pas exister dans l'isolement sans relation. Le bonheur de tomber amoureux de quelqu'un et d'être aimé par quelqu'un est un sentiment unique que seuls les humains peuvent ressentir. » Dans le livre, il raconte l'histoire de la célèbre mezzo-soprano italienne Cosotto, un chanteur exceptionnel à la voix très contagieuse. Mais sa performance sur scène n'était pas stable lorsqu'elle était jeune, et le plus grand obstacle à sa performance était qu'elle craignait de ne pas être acceptée par tous les publics. Une fois qu'elle a ce genre d'inquiétude, même si elle soupçonne qu'une personne parmi les milliers de téléspectateurs ne l'aime pas, elle peut être distraite et fonctionner anormalement. Mais soudain, un jour, elle a réalisé une vérité, pour gagner l'amour de tout le public, elle doit exprimer sa sincère gratitude à toutes les personnes présentes. À partir de ce moment-là, chaque fois qu'elle montait sur scène, elle transmettait mentalement l'idée de « je t'aime » à tout le monde dans le public. Ce genre de réflexion fait que ses performances émeuvent toujours le public et que sa vie artistique est éternelle. M. Inohara a également réfléchi à la manière de transmettre l'amour aux autres. Non seulement il prend soin et encourage les patients dans le processus de traitement des patients, mais il transmet également l'amour au monde à travers l'écriture, les discours et la musique. Il a dit que le soi-disant amour consiste à accepter la contrepartie la plus vraie. La vraie personne ne répond peut-être pas à vos normes idéales, mais tant que vous l'acceptez, vous serez agréablement surpris de découvrir les qualités étonnantes et belles en elle. Parce que vous l'aimez le plus réellement possible, de cette façon, tout en vous sera vraiment aimé par l'autre personne. Donner votre amour aux autres vous procurera également un sentiment de satisfaction et de bonheur. Il est facile de comprendre que l'amour est la source du bonheur. M. Inohara croit qu'une autre source de bonheur est de devenir soi-même.
À une époque qui recherche la libération individuelle, devenir soi-même est devenu un dicton courant. C'est une quête commune à tout le monde, mais si nous y réfléchissons attentivement, nous constaterons que c'est en fait très difficile à réaliser. Bien souvent, nous ne pouvons pas vivre comme nous le souhaitons et devons dire et faire des choses qui vont à l'encontre de notre volonté. Pourquoi ? Monsieur Inohara pense que cela est dû au fait que la plupart d'entre nous ne peuvent éviter de rechercher la réputation, l'argent, le statut et les éloges des autres. Une fois ces choses extérieures poursuivies, les gens seront emprisonnés par eux et incapables de regarder à l'intérieur. Et vous ne pouvez pas voir votre vrai moi. Alors, comment pouvez-vous être votre moi authentique ? Il pense qu'il y a 3 choses à faire. Premièrement, ne pas se soucier des choses extérieures à soi. Deuxièmement, ne pas se laisser influencer par les évaluations des autres. Et troisièmement, laisser la nature suivre son cours. Ensuite, utilisez les capacités données par Dieu et utilisez activement l'environnement actuel pour faire ce que vous devez faire. Cela peut paraître difficile, mais c'est en réalité une façon plus simple de vivre. Lorsque nous ne recherchons pas ces choses extérieures, nous ne sommes plus liés par elles, mais vivons selon nos propres idéaux, acquérant ainsi un sentiment de bonheur. Monsieur Inohara a établi des vertus, un service méritoire et une bonne réputation tout au long de sa vie. Il a même vécu jusqu'à 100 ans, ce qui peut être considéré comme un service méritoire complet. Cependant, son point de départ n'était pas la renommée et la fortune extérieure. La renommée et la fortune n'étaient obtenues qu'accessoirement en vivant selon son idéal. Monsieur Inohara est un homme qui allie connaissance et action. Comme le dit le célèbre dicton, « J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course et j'ai gardé la foi ». C'est le genre de vie qu'il a vécu. Enfin, ce que je veux dire, c'est que Monsieur Inohara a connu 2 guerres mondiales et qu'il connaît les dommages tragiques causés par la guerre à l'humanité. Après la défaite du Japon, l'hôpital international Saint-Luc où il travaillait fut réquisitionné par les Alliés et il soigne les victimes de la guerre. Dans les années 1990, les terroristes d'Aum Shinrikyo ont attaqué le métro de Tokyo avec du gaz sarin, et l'hôpital international Saint-Luc est redevenu le principal centre de traitement des victimes. Ces expériences ont fait de Monsieur Inohara un fervent défenseur de la guerre. Il a déclaré « Les armes sont des armes, la violence est la violence, et nous avons besoin d'un esprit profondément enraciné pour résoudre les problèmes par la discussion plutôt que par la guerre. » Il prône la paix et la fraternité, s'opposant à la guerre. Toute forme d'intimidation, il a déclaré que l'essence de l'intimidation est la violence et le manque de respect pour la vie. Il a toujours utilisé le langage comme une béquille pour transmettre la philosophie de la vie, ainsi que l'amour et la musique, le tout afin de permettre aux gens d'avoir une vie plus heureuse. C'est la fin de ce programme, quelles sont vos différentes opinions à ce sujet ? Bienvenue à laisser un message pour discuter avec tout le monde. Et, si vous aimez notre chaîne, abonnez-vous à nous. Ah, n'oubliez pas de l'aimer.